Stratégie de synthèse. Le charançon de la graine de coton a causé des pertes importantes de récolte aux États-Unis. La synthèse du grandisol a permis de concevoir un produit permettant de lutter contre cet insecte. La synthèse du grandisol peut se faire au laboratoire en plusieurs étapes en partant de l'espèce A. A est transformé en B dans la première étape de la synthèse, puis B va jouer le rôle de réactif dans l'étape 2 et sera transformé en C qui va donner D, qui lui-même sera transformé en grandisol. Mais comment le chimiste fait-il pour définir sa stratégie de synthèse lui permettant de synthétiser le grandisol? Pour cela, il utilise des banques de réactions telles que celles qui se trouvent dans votre manuel de physique-chimie. Nous allons voir comment utiliser cette banque sur deux exemples. Exemple 1. Proposer un réactif et éventuellement des conditions opératoires pour synthétiser le produit B à partir du réactif A. Pour répondre à cette question, utilisons le réflexe 2 du chapitre 10 de votre manuel. Ce réflexe indique la marche à suivre étape par étape pour répondre à la question. Étape 1. Repérer les familles fonctionnelles associées au groupe caractéristique de A et de B. Voici le groupe caractéristique présent dans une molécule A. La famille fonctionnelle associée est acide carboxylique. Repérons ensuite le groupe caractéristique présent dans une molécule B. La famille fonctionnelle associée est ester. Étape 2. Identifier la modification chaîne ou groupe ayant lieu. Dans la famille du produit, on observe la formation d'une liaison CO. Comme il n'y a pas eu de formation de liaison CC, cela ne peut pas être une modification de chaîne, c'est une modification de groupe caractéristique. Cette étape va permettre d'orienter notre recherche dans la banque de réaction. En effet, il ne sera pas utile de regarder la partie relative à la modification de chaîne. Étape 3. Déterminer le réactif et les conditions expérimentales à l'aide de la banque de réaction. La revoici. Le réactif principal, appelé aussi précurseur, est un acide carboxylique. La molécule cible est la molécule que l'on cherche à obtenir. C'est un ester. Il faut donc rechercher une réaction permettant la synthèse d'un ester à partir d'un acide carboxylique en observant les deux premières colonnes de la banque. Dans la banque de réaction, une seule a pour précurseur un acide carboxylique et la molécule cible associée est un ester. La réaction recherchée est donc la réaction d'estérification. Voici un zoom sur la ligne relative à la réaction d'estérification. Observons l'exemple qui est donné et le code couleur employé. La chaîne carbonée de l'acide carboxylique de départ est composée de 1, 2 atomes de carbone et le carbone fonctionnel est repéré en violet. On retrouve cette chaîne carbonée composée de 2 atomes de carbone à gauche du groupe ester. La chaîne carbonée de l'alcool de départ est quant à elle constituée de 1, 2, 3, 4 atomes de carbone et le carbone fonctionnel est repéré en rouge. On retrouve cette chaîne carbonée composée de 4 atomes de carbone de l'autre côté du groupe ester. Revenons à notre exemple, rappelé ci-dessous. La chaîne carbonée de l'acide carboxylique est composée de 3 atomes de carbone que nous retrouvons bien dans l'ester. La chaîne carbonée située de l'autre côté du groupe ester étant composée de 2 atomes de carbone, celle de l'acide de départ le sera aussi. Il s'agit de l'éthanol. On peut lire dans la banque que la réaction nécessite la présence d'un catalyseur tel que l'APTS. On ajoute donc APTS sur la double flèche. On peut aussi présenter l'équation d'une autre manière en mettant l'alcool et l'APTS tous les deux sur la double flèche. Il est important de retenir que la banque de réaction du livre ne donne pas directement la réponse à la question posée. Il faut souvent adapter l'exemple qui y est donné pour répondre à la question posée. Exemple 2. Déterminer la formule de B. Comme précédemment, on repère la famille fonctionnelle associée au groupe caractéristique de A, il s'agit d'un alcool. Étant donné que cette fois le produit n'est pas connu, il faut repérer dans la banque toutes les réactions mettant en jeu un alcool, puis aller chercher dans la colonne numéro 3, celle des exemples, des réactions qui mettent en jeu le permanganate de potassium, ici et ici. On trouve une seule réaction mettant en jeu un alcool avec du permanganate de potassium, il s'agit de la réaction d'oxydation des alcools. Zoomons un peu. Dans l'exemple que nous avons à traiter, l'alcool est un alcool secondaire, donc le produit obtenu est une cétone. Voici la réponse à la question posée.
Retenons donc la méthode à suivre pour déterminer la formule d'un produit ou d'un réactif. Petit 1. Repérer les familles fonctionnelles associées au groupe caractéristique du réactif principal et du produit s'il est donné. Petit 2. Identifier la modification de chaîne ou de groupe ayant lieu dans le cas où la formation du produit est donnée. Cela va faciliter l'exploitation de la banque de réaction. Petit 3. Répondre à la question posée à l'aide de la banque de réaction en adaptant les exemples qui y sont donnés. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Choisir la bonne réponse. Déterminer la formule de B. La famille fonctionnelle associée au groupe caractéristique de A est un alcool. En recherchant dans la banque de réaction, on s'aperçoit que la réaction entre un alcool et le permanganate de potassium, en milieu acide, est une réaction d'oxydation. Voici donc un zoom sur cette réaction. L'alcool étant primaire, il peut soit s'oxyder en aldéhyde, soit en acide carboxylique. Ici, on est en milieu aqueux, présence d'eau, donc l'alcool s'oxydera en acide carboxylique. La réponse juste est donc la réponse C. Choisir la bonne réponse. Déterminer la formule de B. Les familles fonctionnelles associées au groupe caractéristique de A sont les familles ester et cétone. En recherchant dans la banque de réaction, on s'aperçoit qu'il existe une réaction entre les cétones et NaBH4. Il s'agit de la réaction des réductions des composés carbonylés. Voici un zoom sur cette réaction. Attention, NaBH4 ne réduit que les aldéhydes et les cétones, donc la fonction ester ne réagit pas. En s'inspirant de l'exemple, on peut donc dire que la réponse juste est la réponse A. Déterminer le ou les réactifs permettant de transformer A en B. La famille fonctionnelle associée au groupe caractéristique de A est la famille des alcools, et celle associée au groupe caractéristique de B est la famille des halogénoalcanes. Reprenons la banque de réaction. Il n'y a pas de création de liaison carbone-carbone, donc on ne regardera pas la partie sur la modification de chaîne. Dans la première colonne de la banque, repérons la famille alcool. Dans la deuxième colonne de la banque, repérons la famille halogénoalcane. La réaction qui a lieu est la réaction donc de formation d'halogénoalcanes. C'est la seule possibilité. Zoomons. Dans le cas des halogénoalcanes chlorés, on peut utiliser du HCl, du SOCl2 ou du PCl5 pour faire la réaction. Les réponses justes sont les réponses A et B car ce sont les réactifs indiqués dans la banque.